Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les raisons de nos rôles pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous apprendrons comment normaliser les données, ensemble de validation et ensemble d'entraînement. Tout cela avec Dr. Quds Hassin, superviseur de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Quds. Dr. Quds, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup, Malak, pour cette introduction. Alors, effectivement, donc on va continuer à voir les notions de base pour les réseaux de neurones. Alors, je vous rappelle que dans la séance précédente, on a déjà commencé à implémenter un réseau de neurones sur un dataset, qui est le dataset de maison dans un État aux États-Unis. Donc, on a travaillé avec un dataset. Juste, je rappelle brièvement qu'est-ce qu'on a fait. Tout d'abord, on a importé les librairies nécessaires pour pour créer un réseau de neurones. Donc, je rappelle que toujours NumPy, c'est la librairie utilisée. En fait, ça nous permet toujours de faire des calculs de maths sur des tableaux. TensorFlow, c'est une librairie très connue en intelligence artificielle, notamment dans les réseaux de neurones. Donc, si on veut créer des réseaux de neurones, que ce soit réseaux de neurones classiques, donc à plusieurs couches, ou bien même quand évolutive et récurrente, toujours, on peut utiliser TensorFlow avec l'API Keras. Matplotlib, là encore, Matplotlib, on a dit, c'est la librairie qui nous permet d'avoir des images, des cours. Donc voilà, effectivement, on a importé de TensorFlow Keras. Donc Keras, ça nous facilite l'écriture ou bien la création des réseaux de neurones. Alors là, effectivement, on a importé un dataset depuis les datasets qui sont dans Keras. Donc Keras déjà contient des datasets et alors on a importé le dataset Boston Housing, c'est une liste des maisons avec des caractéristiques et tout. Et on a X, donc directement lorsqu'on écrit dataset load data, c'est-à-dire on va importer le dataset, le dataset ici de Boston House. Donc on va en fait avoir un ensemble X qui contient les exemples ou bien les observations et un ensemble, on a dit Y qui contient les étiquettes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a déjà créé le modèle. Donc, je rappelle juste, on a créé un modèle séquentiel avec plusieurs couches. Donc, c'était ça, ensemble perception, mais finalement, on a juste utilisé ce modèle à plusieurs couches. Donc, on a dit ici, il contient 3 couches cachées et une couche de sortie. Là, juste, j'aimerais encore mettre l'accent ici sur la couche de sortie. La couche de sortie dépend d'une façon générale de la nature. Ici, on cherche à prédire quoi? Un prix. Donc, un prix, c'est juste un réel. Donc, du coup, on a besoin juste d'un réel. Et donc, c'est pour cette raison on a un seul. Dans la couche finale parce qu'il va nous donner un réel tout court. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait l'autre fois. Voilà, donc pour la compilation, on a utilisé comme algorithme d'optimisation une variation des descentes de gradient. La méthode d'optimisation, c'est ADA. Alors, pour la fonction coût qu'on a utilisée ici, on a utilisé l'erreur quadratique moyen. Et pour la métrique, pour juste voir la performance, on a utilisé l'erreur en moyenne en valeur absolue. Voilà, ainsi, là, on a juste cette ligne de code qui nous a permis d'entraîner. Donc, modèle fit, c'est juste entraîner le modèle. Donc, on a déjà créé le modèle, on a créé le réseau. Maintenant, on va faire entrer nos données X-train, c'est-à-dire les données, les observations. Y-train, c'est, on a dit, les étiquettes. Donc, on a fait 100 époques. Et là, puisqu'on a déjà expliqué que pour chaque entraînement, ça sera un nombre très grand de perceptrons et par suite un nombre très grand de poids WI. Donc, une méthode est de choisir arbitrairement le nombre de perceptrons à activer dans chaque époque. Donc là, on a choisi 32, le nombre d'exemples par mise à jour. Donc, lorsqu'on calcule la descente de gradient, on ne va pas calculer
toutes les dérivées. Voilà, donc on a trouvé finalement, après, donc on a tracé juste la courbe pour la fonction loss, on a trouvé la fonction erreur. Ça diminue comme vous voyez, donc au début, le choix de poids était arbitraire, donc une grande erreur et pas à pas, époque après époque. On trouve que ça diminue un peu, donc bien que ce n'est pas vraiment une courbe décroissante dans le sens mathématiquement parlant, mais grosso modo, ça diminue. Voilà, donc déjà, on passe maintenant, on a dit, à un autre dataset très connu, le dataset de passagers de Titanic. Donc là, on a l'information sur les passagers des Titanic, les caractéristiques. Est-ce que c'est un féminin ou bien masculin, c'est-à-dire homme ou bien femme? C'est quoi l'âge? Dans quelle classe? Est-ce que c'est la première classe, deuxième classe, troisième classe, etc., etc. Et est-ce que finalement, le passager a survécu ou non? Donc, on a toute une dataset sur les passagers de Titanic. Là, on veut par exemple donner des nouvelles données on va créer un modèle de réseau de neurones récurrent, bon, un réseau de neurones multicouches, et on va donner des nouvelles données pour des, on va dire, nouveaux passagers. On veut savoir si on a un passager homme, par exemple, à l'âge de 35 ans, qui a, par exemple, a été dans la classe, troisième classe. Est-ce qu'il a une probabilité forte donc, être survécu ou non? Ou bien, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, ici, juste le modèle va donner alors deux classes. Le passager n'a pas survécu. Donc ici, la sortie va être en fait 0 et 1. Donc juste, je voulais dire que c'est différent de ce qu'on a fait dans le dataset des maisons précédemment, donc la semaine précédente. Donc c'est différent un peu là, parce que la sortie, on veut avoir juste un 0 ou bien 1. Ou encore, on veut dire, on veut avoir une probabilité. Quelle est la probabilité que ce passager a survécu et quelle est la probabilité qu'il n'a pas survécu au bord du navire? Alors, on va faire de même, en fait, on va charger donc ici nos librairies, Pandas, NumPy, Seaborn. Là, juste la différence, c'est quoi en fait? On n'a pas le dataset de Titanic dans Keras. Donc, si vous vous rappelez, là, on a juste directement le dataset de Westinghouse, on a trouvé ça d'après Keras. Donc, ici, on a fait juste TensorFlow, Keras, dataset, et on a trouvé notre dataset qui s'appelle Boston Housing. Alors, pour le dataset Titanic, malheureusement, ce n'est pas dans Keras. Je ne l'ai pas trouvé dans Keras. Si vous avez une idée comment l'importer depuis Keras, merci d'écrire dans les chats. Mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la dataset de Titanic dans Keras. Alors, je sais que ça existe ici. Donc, tiens, je dis voilà. Bon. Donc, c'est pour ça, la simple raison pour importer les datasets de Titanic. Bien sûr, toujours Matplotlib pour avoir les cours. Et je veux vous expliquer ici, bon, en fait, je veux vous expliquer là pourquoi cela est utilisé pour le moment. Voilà, j'ai importé TensorFlow toujours, mais cette fois pour créer le modèle. Ce n'est pas parce que la dataset que je veux l'utiliser, c'est dans TensorFlow, mais pour créer le réseau de neurones. Toujours, j'ai appelé TensorFlow donc, et Keras, toujours pour créer le modèle. Et les couches, bien sûr, parce que je veux créer plusieurs couches. Donc, j'ai appelé le module Layers depuis TensorFlow Keras. Voilà, maintenant, je veux commencer par charger avoir le dataset Titanic. Comme j'ai bien dit, en fait, je cherche le dataset existe dans
ça existe dans TensorFlow. Et donc, voilà, je dis, voilà, je peux l'avoir depuis Seaborn. Mais c'est quoi la différence en fait? Juste une parenthèse. Lorsque je vais apporter la librairie dataset depuis TensorFlow, par exemple ici, regardez. Ici, le dataset, je veux voir sa nature. Depuis Keras, TensorFlow, regardez, je veux chercher le type de dataset, de cet objet, on va dire. Hein. Dataset. Donc, j'ai appelé dataset, cette variable. Donc, et je veux avoir son type. Donc, je vais exécuter. Voilà, vous voyez, c'est un module. C'est un module. Et en fait, c'est un module, en fait, c'est presque un tableau. Par exemple, Xtrain que j'ai chargé depuis dataset load data. Donc, juste, je veux voir Xtrain, c'est quoi sa nature. Un tableau NumPy. Donc, un tableau NumPy, autrement dit, en fait, on va dire c'est une matrice. Alors, bien que si je charge mon dataset depuis Seaborn, on va voir, c'est pas directement, on va pas avoir directement une matrice, c'est-à-dire, voilà, des tableaux qui contiennent des réels, lignes et colonnes des réels, mais c'est un data frame. Alors, regardez, là, je veux juste savoir, ici, on a importé depuis Seaborn notre dataset, je veux savoir le type de mon data. J'ai téléchargé dataset Titanic. Maintenant, j'ai appelé ça data, bien sûr. Vous voyez, load dataset et c'est appelé Titanic, comme ça dans ces barres. Donc, j'aimerais savoir le type. Donc, je vais juste print. Je demande d'écrire le type de mon data. Et je veux exécuter. Je vais voir maintenant c'est quoi le type. Donc, la première chose, voilà. C'est un data frame. Et data frame, regardez lors de l'affichage, en fait, c'est un dictionnaire, comme vous voyez, avec des titres. Et pour chaque colonne, on voit le titre, survécu ou non. Est-ce que c'est la classe 3.1.3? C'est comme un fichier Excel, en fait. Hein. Donc, dans Pandas ou bien dans Seaborn, les datasets sont comme si un fichier Excel. Voilà. Donc là, j'ai importé mon data frame qui s'appelle data. Je sais maintenant que c'est pas vraiment. On peut travailler avec dans TensorFlow parce que TensorFlow, il travaille sur des tableaux NumPy, pas sur data frame. Donc ici, on peut afficher ici datahead, c'est juste pour afficher la ligne de ma dataset. Voilà, déjà, c'est affiché. Vous voyez ici, vous pouvez voir, elle est mieux lisible, bien sûr, vous pouvez voir les caractéristiques. En fait, on a pour chaque passager l'âge. Par exemple, ici, c'est un homme ayant 22 ans. C'était dans la 3e classe et malheureusement, il n'a pas pu, donc il n'a pas survécu. Donc, etc. Donc, le deuxième, première classe, c'est une femme âgée de 38 ans et oui, elle est survécue, etc., etc. Donc, on peut lire ça comme un fichier Excel. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, en fait, on va utiliser ces données pour faire entraîner un réseau de neurones afin que pour des nouvelles données, si on ne sait pas quelqu'un qui est perdu, par exemple, je dis, hein, et on a les données, on sait l'âge, la classe, etc., etc., juste on fait entrer les données à notre réseau de neurones, il va nous donner la proba, est-ce que vraiment il a survécu ou non. Ah, donc, comme je dis, le type de data, c'est bien un data frame. Donc, c'est à partir, donc, c'est pas la peine de faire cela. C'est bon. Data shape, on peut voir, en fait, notre data contient combien, donc, juste si j'exécute, on va voir combien d'observations on a. Donc, je veux avoir le shape, c'est-à-dire combien de lignes, combien de colonnes. Alors, si je dis combien de lignes 891, c'est-à-dire on a les données de 891
personnes. On a les données ou bien les observations de 891. Et combien de caractéristiques? Bon, en fait, mais n'oubliez pas, dans une colonne, on a déjà est-ce que c'est 1 ou bien 0, est-ce qu'il a survécu ou non. Donc, les caractéristiques vont être 14. Pardon. Alors, les choses. Donc, ça, pour les colonnes, on peut savoir le nombre de colonnes, on a 10 séquences. On peut voir même les colonnes, est-ce qu'il a survécu ou non, les classes, le sexe, l'âge, etc. Bon, les autres, je ne sais pas. Est-ce que tu es seul ou bien non accompagné avec qui, etc., etc. Mais pour moi, pour simplifier, je veux juste me concentrer sur quelques caractéristiques. Donc, bon, Describe, il va nous donner, par exemple, ici, si je donne une description de données. Bon, c'est ici juste les modules pour voir nos données. Ici, voilà, vous pouvez voir une petite description, la moyenne, les quarts types si vous avez déjà fait des statistiques, mais pour moi, ce n'est pas intéressant pour le moment. Donc, non, je ne voulais pas une description, merci. Alors, maintenant que je sais les colonnes, en fait, il y a des colonnes que, en fait, je ne trouve pas importantes ou bien je ne veux pas l'utiliser, alors je veux l'effacer de mon dataset. Je veux l'effacer. Donc, ici, alors, en fait, avant ça, juste, je veux voir quelles sont les colonnes avant que j'efface. Voilà, il y a plusieurs. Pour moi, vraiment, je ne comprends pas si SP, ça représente quoi? Se faire peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'en barquette, bon, en barquette, c'est-à-dire, c'est à partir de quel port peut-être? Classe, je pense que c'est une répétition de P-class. Ici, c'est là, c'est first. Donc, ça se répète. Who, man or woman. En fait, c'est la même chose, mâle ou bien femelle. Je vois que les choses se répètent. Donc là, je veux supprimer. Je trouve inutile pour mon étude. Par exemple, ici, est-ce qu'embarquer de ce port ou bien de l'autre? Bon, je pense que ce n'est pas vraiment intéressant pour dire est-ce que quelqu'un a survécu ou non. Donc, alors, je veux effacer. Hein. Regardez, j'ai effacé plusieurs colonnes pour juste maintenant garder, bon, je ne veux pas une description, juste je veux voir maintenant les colonnes. J'ai maintenant combien de colonnes, quelles sont les caractéristiques maintenant après l'exécution. Donc, j'ai effacé beaucoup. Hein. Alors, regardez, voilà. J'ai juste gardé, est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme? L'âge, âgé de combien? Et la classe, parce que, bon, vous savez, dans cette époque, quelqu'un qui paye plus, il survécut malheureusement. Hein. Donc, voilà, j'ai gardé la classe et est-ce que la personne a survécu ou non? Donc voilà, je veux travailler avec ce dataset réduit pour entraîner mon modèle de réseau de neurones. Alors là, regardez, dans le dataset, si, bon, ici, je veux voir la description maintenant peut-être. Alors, regardez ici. Juste pour la description, je veux voir est-ce que j'ai des données manquantes ou non. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on fait une enquête, il y a des gens qui ne veulent pas donner leur âge. Hein. Des femmes ne préfèrent pas dire leur âge. Et exactement ici, vous voyez, on a les données de 891 personnes. Donc, exactement, est-ce que c'est survécu, il a survécu ou non, on personnes. Mais l'âge, on a uniquement l'âge de 714 personnes. Certainement, il y a des gens qu'on l'a dans le bord de Titanic qui n'ont pas indiqué leur âge. Donc, on a des données manquantes. Et là, lorsque j'ai une donnée manquante, n'oubliez pas, finalement, on va entraîner un réseau de neurones. Donc, on ne va pas avoir ici pour une donnée manquante, on va le trouver dans un data frame. Ce n'est pas un chiffre, mais c'est écrit NaN, NaN, c'est-à-dire not a number. Et donc là, lorsqu'on va faire entraîner notre modèle et réseau de neurones, il va travailler avec des chiffres. Donc, il ne comprend pas ce NaN ici, not a number. Donc, on doit nettoyer les données. C'est-à-dire quoi nettoyer les données? Avoir
exactement, après, on va travailler avec des matrices. On va transformer ce dataset ou bien ce data frame en une matrice pour l'utiliser, pour entraîner notre réseau de neurones. Et du coup, donc, je voulais juste effacer les données manquantes. Comment? Juste lorsque j'ai une colonne qui contient une donnée manquante, je veux l'effacer. Si par exemple une femme dans mon dataset, je sais elle survécut ou non, je sais elle est dans quelle classe, mais je ne sais pas son âge, alors je veux effacer cette donnée. Voilà, c'est comme ça, on perd de l'information, mais voilà, pour juste entraîner notre modèle. Donc, je fais quoi? Je veux effacer les lignes où on a des données manquantes. Et là, juste, je fais data.dropna. Drop, c'est-à-dire effacer. Dropna, c'est-à-dire effacer lorsqu'on a une donnée manquante, lorsqu'on trouve none, c'est-à-dire not a number, elle est effacée. Et effacer quoi? Effacer toute la ligne. Juste les lignes ici pour dire dans un tableau, une ligne, c'est access 0, c'est l'axe 0. Bon, ici, je peux dire data, mon dataset. Je voulais être la dataset, la nouvelle dataset dont il n'y a pas de données manquantes. Je peux écrire comme ça. Ma nouvelle data, c'est juste l'ancienne data, mais en effaçant la donnée manquante. Ou bien, je peux faire encore comme ça, data dropna, c'est-à-dire juste effacer les données manquantes, et in place true, c'est-à-dire quoi une place true? Et remplacer le data par la nouvelle, tout simplement. Voilà, maintenant, j'ai plus besoin. Ou bien, allez, on va garder la description pour voir est-ce que maintenant, on a des données manquantes après avoir effacé les lignes. Voilà, vous voyez, maintenant, on a 714 lignes. Donc, toutes les données, en principe, toutes les observations, toutes les informations, est-ce qu'ils ont survécu ou non, est-ce qu'ils sont dans quelle classe et quel est l'âge? Bon, vous pouvez voir ici la moyenne, l'âge moyen, c'est 29, c'est-à-dire de tous les voyageurs. Il y a des bébés, certainement, il y a des gens âgés, mais en moyenne, c'est d'âge 29 ans. On peut voir le minimum. Là, c'est vraiment un bébé, c'est 0,4, moins d'un an. Je veux voir l'âge maximal. Voilà, il y a une dame, vraiment, ou bien un monsieur, hein, âgé de 80, mais alhamdoulilah, il a survécu. Voilà, etc., etc. Oh bon, ce ne sont pas les données. Je m'excuse, c'est le maximum. Donc, on ne sait pas, ce monsieur ou bien cette dame âgée, est-ce qu'elle a survécu ou non. Ce ne sont pas le data frame, c'est juste une observation de data frame ou bien c'est une description de data frame. Voilà, maintenant, j'ai mon data frame. Bon, elle est en fait nettoyée, il n'y a pas des données manquantes. Il n'y a pas des colonnes qui se répètent, la même caractéristique se répète. Donc, en principe, je peux travailler sur cela. Juste, je voudrais encore une fois voir nombre de lignes, nombre de colonnes. Voilà, 714 observations, 4 colonnes. Bon, 4. Alors, 4 colonnes. N'oubliez pas, dans une déjà colonne qui contient l'information est-ce que c'est survécu ou non. Alors, encore, je veux voir ma dataset. Je veux voir les premières lignes de ma dataset. Donc, dataset head, c'est-à-dire pour voir les premières lignes. Donc, juste, j'aimerais avoir une idée sur les premières lignes du dataset. Voilà, maintenant. Voilà, l'âge, le sexe et la classe. Et juste une colonne pour survécu ou non. Mais pour nous, encore, il y en a une contrainte avant de... ici, voilà, vous voyez, ici, c'est c'est la préparation des données avant de l'entraînement de notre modèle. Donc, on a nettoyé, il fait tout, mais n'oubliez pas que finalement, ce sont des équations mathématiques pour l'entraînement d'un modèle. Et donc, comment ici, mail, c'est catégoriel, c'est pas un chiffre, c'est un texte. Et lorsqu'on fait des équations, on a besoin des chiffres pour faire des équations. Je ne sais pas si vous voyez toujours le partage. On le voit, docteur. Vous pouvez continuer. Je ne sais pas, juste pardonnez-moi, Malak, vous voyez quoi exactement? Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voyez quoi? Survived P class, female, Exactement. male. Thank you. OK, merci.
C'est bon, donc voilà, je suis dans la bonne page. Voilà, donc maintenant, j'ai bien dit que voilà, on a besoin des chiffres pour faire entraîner notre modèle. Ce sont des équations mathématiques finalement. Donc, on a besoin des réels, des chiffres. Donc, on doit convertir les variables catégorielles en des chiffres. Par exemple, on va ici dire pour si c'est un homme, on va dire 0, par exemple. Si c'est une femme, on va dire 1. Voilà, donc on va juste remplacer ou bien convertir les variables catégorielles par des chiffres. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ici, voilà. N'oubliez pas toujours, ma dataset s'appelle data. Je l'ai appelée comme ça. C'est la variable que j'ai appelée data. Donc, dans ma data, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais avoir la colonne sexe. Donc, je veux faire des modifications sur la colonne sexe. Et je veux faire quoi? Remplacer. Remplacer quoi par quoi? Le mail, c'est-à-dire si il y a mail dans cette colonne, je veux le remplacer par 0. Et s'il y a le mot female, je veux le remplacer par 1. Voilà, juste coder, sorte de codage, ou bien je convertis les variables catégorielles, ou bien voilà, qui sont des qualitatifs, en des variables quantitatives. On va voir des 0 et des 1. Bon, ici, juste in place true, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait la modification et je voulais que cette modification se fait sur mon data initial. Voilà, maintenant, regardez si encore je regarde datahead, c'est-à-dire je veux voir les premières lignes. Allez, j'exécute. Voilà, maintenant, dans la colonne sexe, vous voyez, il n'y a plus le male, female, ce sont des 0 et des 1. Alors, voilà, j'ai plus besoin de la description. Voilà, maintenant, juste, bien sûr, dans notre dataset, encore, on a besoin d'une matrice pour les caractéristiques. En fait, on va voir ici le data frame encore une fois. Ça, c'est notre data frame. On veut diviser ce data frame en deux. La colonne survécue ou non, ça, c'est l'étiquette, ça, c'est le résultat attendu. Et les caractéristiques sont juste l'âge, le sexe et la classe. Donc, je veux supprimer la colonne survécue de cette data frame et la mettre dans un autre vecteur que je veux les noter, par exemple, target ou bien Y ou bien étiquette. Donc, est-ce que c'est survécu ou non? En fait, cette colonne, c'est les étiquettes de notre dataset. Donc, je veux mettre dans une autre matrice ou bien un autre tableau. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Alors ici, drop, on a dit le drop ici, la méthode drop, c'est juste pour effacer. Lorsque j'ai écrit drop na, c'est-à-dire effacer lorsqu'on a une donnée manquante. Mais ici, drop, mais je vais te dire qu'est-ce que tu vas effacer. La colonne survécue. Ici, tu vas effacer la colonne survécue. Donc, X reçoit data drop, colonne survécue. Donc, juste, j'ai gardé X, le même tableau, si vous voulez voir X maintenant. Le X, on va le voir. C'est quoi le X? Vous voyez le X? Classe, sexe, âge. Il n'y a pas maintenant est-ce que survécu ou non. Alors, où je veux mettre la colonne survécu ou non? Dans un Y. Voilà. Donc, toujours le data, je gardais la variable data qui contient tous les tableaux avec le Y et tout. Mais maintenant, le data, il y a le X pour les 3 caractéristiques et le Y pour les étiquettes. Voilà, maintenant, on a terminé avec nos données. On a fait le nettoyage. On a remplacé les variables catégorielles par des chiffres. On a codé les catégories male et femelle, on a remplacé par 0 et 1. On a séparé les caractéristiques des étiquettes. Maintenant, on va commencer à créer notre modèle et entraîner. Tout est bon. Mais on a dit, les modèles créés par Keras TensorFlow, ils travaillent sur des tableaux NumPy. Dans l'autre exemple, déjà, c'est prêt parce que la dataset, déjà, on a pris la dataset depuis Keras TensorFlow. Donc, ici, le Boston House, j'ai trouvé déjà ce dataset dans Keras
Donc, c'est bien, il est nettoyé, déjà, c'est un tableau NumPy. Lorsqu'on a demandé c'est quoi la nature du tableau, la nature ou bien le type de ce dataset, il a dit c'est un tableau NumPy. Donc, on va faire de même maintenant. Après le nettoyage et tout, on va essayer de convertir le data frame qui, on a dit presque un fichier Excel, en un tableau, en une matrice. On fait quoi? Donc, c'est bon, on a le X, on va convertir en un tableau NumPy. C'est simple, juste on va dire le X qui en fait data frame, c'était un data frame, regardez déjà, il a donné data frame. Maintenant, je veux le convertir tout NumPy. On veut bien qu'il soit un tableau NumPy. Et le Y encore, qui est à la base un data frame. Maintenant, je veux le convertir en un tableau NumPy pour, ça y est, qu'il soit prêt pour l'utiliser, pour entraîner le modèle. Je n'ai pas créé encore le modèle. Mais voilà, donc juste, je commence par les données. Donc maintenant, juste, je veux voir, voilà. Après avoir convertir X et Y, juste allez, print ou type de X. Oh, où est le type X que j'ai écrit? Où est le type X? Voilà, je l'écris ici, quelque part ici. Type X. Alors, voilà, à la fin, bien sûr, vous voyez, parce que c'est la dernière chose, le type de X, c'est un tableau NumPy. Même chose, le type de Y, maintenant, il ne plus, c'est un tableau NumPy. Même si j'écris print X, allez, on va voir, c'est quoi le X maintenant? Vous allez voir la différence. Print X. Allez, je vais voir X. Vous voyez, c'est un tableau qui contient des chiffres. Il n'est plus un fichier Excel. Vous voyez la différence entre data frame et tableau NumPy. Bon, c'est bon. Voilà, on a bien compris le X et le Y. C'est bon. Je passe maintenant, ça y est, les données sont prêtes. X pour les tableaux des observations, Y pour les étiquettes. Et maintenant, bon, rien ne change, on va faire de même, juste comme on a fait déjà dans la séance précédente, on va créer le modèle. Et là, je ne veux pas trop expliquer parce qu'en fait, on a fait cela dans la séance précédente. Alors, là, juste, j'ai créé un modèle, j'ai l'appelé modèle tétanique. C'est juste le nom de mon modèle. C'est un modèle séquentiel qui contient combien de couches? Bon, ici, l'input, j'ai dit l'input, c'est 3. Pourquoi j'ai choisi l'input, c'est 3? Parce qu'au finalement, on a dit on a 3 caractéristiques. Le sexe, l'âge et dans quelle classe? On a 3 caractéristiques. Bon, je veux vous expliquer, si on aura des temps après, je veux vous expliquer pourquoi sigmoïde, bien qu'on a fait l'explication théorique de la fonction sigmoïde au début des séances, donc dans les premières séances de cette formation. Mais en fait, j'ai créé un réseau de neurones. Bon, je vais vous dessiner le réseau de neurones sur une feuille. Donc, excusez-moi, juste, je veux arrêter le partage pour quelques secondes pour faire le partage sur la feuille blanche pour juste voir l'architecture de réseau que j'ai créé. Docteur? Oui, Ah, c'est bon. J'avais cru qu'il y avait quelque chose chez vous, mais c'est bon. non, 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 juste, j'ai changé l'écran. Donc, je partage maintenant avec vous la feuille blanche. D'accord, Alors, d'accord. juste, je rappelle le modèle qu'on a créé. Juste, je veux copier-coller. Vous voyez ici le modèle que j'ai créé. Donc là, ici, juste, j'ai précisé c'est quoi l'input. Pourquoi c'est jaune avec un noir? L'input, c'est-à-dire, on a 3 caractéristiques.
X1, X2, X3. Bon, il y a certaines qui écrivent comme ça, mais ce ne sont pas vraiment des perceptrons, ce sont les inputs, les données. Et on va créer dans la première couche 16 perceptrons. Donc, vous voyez ici 16 perceptrons. Ou la fonction d'activation, c'est réel E, c'est-à-dire, en fait, c'est juste la fonction suivante. Elle donne 0 si la valeur est négative et X. Donc, elle garde la valeur telle qu'elle est. Ici, c'est positif. Donc, on va faire entrer toujours nos données à chaque perceptron. Ici, dans la première couche, on a dit il y a 16. Dans la deuxième couche, il y a 8. Et dans la dernière couche, la couche de sortie, il y a une seule. Donc, taf, taf. Donc, les données, bien sûr, c'est une, on a dit séquentielle, c'est-à-dire dense, réseau de neurones dense, c'est-à-dire ici, chaque perceptron dans cette couche-là reçoit le résultat de chaque perceptron de la couche précédente. Finalement, la sortie va être à un seul réel. Pourquoi sigmoïde? Je vous rappelle la fonction sigmoïde, elle a cette allure-là, si vous vous rappelez, c'est entre 0 et 1, quelque chose comme ça. Donc, voilà, là, c'est la fonction sigmoïde. Donc, entre 0 et 1, on a dit on peut interpréter la fonction sigmoïde comme, ou bien la sortie de la fonction sigmoïde comme une probabilité. Si on a trouvé 0,7, donc il y a une probabilité 70% d'avoir 1. Et si, par exemple, c'est 0,2, on a dit 20% d'avoir le résultat 1 et 0,8 ou bien 80% d'avoir le résultat 0. Et ici, là, le 1 ou bien les 0, on a dit le 1 si il a survécu, 0 si malheureusement il n'a pas survécu. Donc voilà pourquoi la fonction sigmoïde, parce que la fonction sigmoïde nous permet d'avoir un résultat qu'on puisse l'interpréter comme probabilité. Et ça, le but de notre réseau de neurones, finalement, on veut avoir si quelqu'un, si on a déjà les données, est-ce qu'il a survécu ou non? C'est ça, donc on utilise dans la couche de sortie la fonction sigmoïde. C'est pas la même chose comme la fonction, dans l'exemple précédent, on n'a pas choisi la fonction sigmoïde, au contraire, on a choisi la fonction linéaire qui nous permet de donner n'importe quel réel positif. Donc, parce que c'est le prix d'une maison, donc le prix d'une maison peut être 5 000 $ ou bien 100 $ ou bien n'importe quel réel. Donc, on n'a pas utilisé sigmoïde comme sortie dans le premier exemple parce qu'on cherche le prix d'une maison. Ça ne peut pas être entre 0 et 1. Voilà, donc je reviens à mon notebook. Malak, juste, je veux arrêter le partage pour quelques secondes. Hein. Pas de souci, docteur. Voilà, maintenant, j'espère vous voyez encore une fois le partage de mon notebook. Voilà, donc on a créé le modèle, on a bien compris l'architecture de modèle. Maintenant, pour la compilation, la compilation de modèle, je veux encore préciser quel sera l'algorithme utilisé pour l'optimisation. Encore, on va utiliser la descente de gradient ou encore, on a dit, une variation des descentes de gradient qui s'adapte, il cherche les paramètres alpha adaptés. Pour la fonction coût, on a choisi la fonction coût qu'on a vue déjà dans les deux premières séances, le gloss, donc parce que c'est elle qui est adaptée, parce que ici le résultat c'est 0 ou bien 1 ou bien, voilà, donc c'est quelque chose de trop petit, donc on a expliqué dans les premières séances pourquoi on préfère cette fonction coût. Et la métrique, on va dire, l'accuracy, c'est-à-dire, en fait, finalement, le modèle, il va donner une probabilité. Ou bien, on va dire, il va commencer au hasard. Le premier a survécu. Le deuxième, non, n'a pas pu survécu, etc., etc. Et puis, comment voir est-ce que c'est un bon modèle ou non? On va compter. Il a donné les bons résultats pour combien d'exemples? Il a donné le résultat juste pour combien d'observations, pour combien de passagers. Si vraiment il a donné tout le résultat correct, c'est-à-dire l'accuracy ici, c'est 100%.
S'il a donné 50 réponses correctes et 50 réponses fausses, on va dire l'accuracy, c'est 50%, etc., etc. Voilà, donc on a créé le modèle. J'ai déjà expliqué l'architecture de ce modèle et on a précisé quels seront l'algorithme d'optimisation, la fonction coût et la métrique, c'est-à-dire avec quoi on calcule la performance de notre modèle. Allez, maintenant, juste, j'aimerais voir un résumé sur le modèle créé. Il va me donner un résumé. Le résumé, il contient combien de paramètres? Là, vous voyez, c'est très grand. Paramètres, c'est-à-dire quoi? Encore une fois, lorsque vous voyez l'architecture dans un réseau de neurones, il y a des flèches. Lorsque je dis chaque réseau, ici, chaque perceptron, il est relié par l'autre perceptron. Chaque flèche, en fait, il y a une constante là, c'est un paramètre là. Et le réseau de neurones est conçu pour chercher le bon paramètre, pour donner la bonne sortie ou bien le bon résultat. Donc là, il va chercher 836 paramètres. Il va faire l'entraînement et chercher 836 paramètres pour avoir des bonnes performances. Bon, là, dans le résumé de notre réseau de neurones, il vous rappelle alors combien de perceptrons dans la première couche, deuxième couche, dans la troisième couche, etc., combien de paramètres, etc., etc. N'oubliez pas encore, à part les WIJ, c'est-à-dire les flèches, chaque perceptron, on a dit, il contient une combinaison WIXI et aussi un billet. Donc, pour chaque perceptron, déjà, il y a un billet. Voilà. Donc, plusieurs paramètres. Alors, maintenant, on va commencer. C'est bon, on a l'architecture. Lorsqu'on dit on va commencer l'entraînement, c'est-à-dire quoi? On va commencer à donner à notre modèle le dataset qu'on a, les données. Allez, le premier, il a l'âge tel, le sexe tel, il est dans cette classe. Allez chercher, est-ce qu'il a survécu ou non? Deuxième, troisième, le quatrième, le cinquième, cherche l'erreur, améliore, etc., etc. Donc, dans l'entraînement, qu'est-ce qu'on va donner? Allez, voir X maintenant, X. Je te rappelle, X, c'est quoi? X, ce sont les données, la matrice qui contient les caractéristiques. Et voir Y. Le Y, il va faire quoi avec l'Y? Au début, il va donner des résultats quelconques. Et puis, il va comparer. Il va voir le résultat. Ah non, ça, j'ai bien dit qu'il a survécu, bien qu'il n'a pas fait. Donc, il va faire la comparaison. Donc, il a les X. Il va faire des prédictions et il va comparer les prédictions avec le résultat. On va donner finalement les étiquettes avec Y. Il va essayer de corriger. Corriger quoi? La fonction coût. C'est pour cette raison qu'on a donné la fonction coût à ce modèle lorsqu'on a dit ici, voilà, ici, binary cross entropy. C'est-à-dire quoi? On a donné la fonction. Allez, calcule la fonction. On veut que cette fonction soit minimale parce que c'est l'erreur que tu as fait. Comment tu fais pour améliorer? Voilà l'algorithme. On a déjà, c'est l'algorithme de descente des gradients, etc., etc. Donc, on a donné tout à notre modèle. Bien sûr, on a donné tout, ce sont des formules mathématiques. Lui, il va faire le calcul, il calcule, tout simplement. Il va faire le calcul complet combien de fois? C'est-à-dire, il va utiliser le X, toutes les données. Il va faire la prédiction, calcule l'erreur, améliore. Encore une fois, les données. Prédiction, calcule l'erreur et améliore. Combien de fois? C'est 50 fois. Il va faire le calcul 50 fois. Il va changer à chaque fois les paramètres, calcule l'erreur et descend des gradients et améliore, etc., etc. Alors là, c'est l'entraînement. On va exécuter. Voilà, là, vous voyez l'entraînement. On voit époque par époque. On a dit on va voir 50. Donc, 24 sur 50, 25, etc. Je pense qu'il a terminé. Voilà, 50 sur 50. Il a terminé les 50. On a dit, voilà, tu fais l'entraînement 50 fois. Il a déjà fait. Maintenant, j'aimerais voir. Bon, à chaque fois, il va calculer pour chaque époque, il va calculer son erreur. J'aimerais voir le premier erreur avec lequel il a commencé, il a terminé par combien? Et l'accuracy, c'est-à-dire quoi? On a dit l'accuracy, c'est juste, il va dire au début, j'ai trouvé combien de réponses correctes.
parmi combien? Et à la fin, donc pour chaque époque, il va calculer le pourcentage de ce, Malak, vous m'entendez toujours? Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille. Il y a quelques minutes, on ne pouvait plus vous entendre. D'accord. Donc, juste, j'ai expliqué, bon, en fait, pour chaque époque, ici, il vous donne la fonction coût, c'est 0,5 et puis 0,51, puis 0,5, 52, etc., 49. Alors, au lieu de voir comme ça les chiffres, j'aimerais bien, nous, les êtres humains, préfèrent toujours les courbes pour voir est-ce que ça diminue ou bien ça augmente. Alors, là, je veux faire quoi? Je veux tracer le courbe de quoi? De la fonction loss et de la fonction accuracy. Alors, l'historique. Et je vais utiliser plot. Et déjà, c'est pour cette raison, j'ai bien dit, j'ai appelé la fonction matplotlib. On a dit matplotlib, ça sert à tracer deux courbes. Donc là, voilà. Donc, je veux tracer les courbes pour voir est-ce que vraiment mon modèle. Voilà la fonction coût. Vous voyez la fonction coût, elle a diminué. Au début, elle a fait une grande erreur et elle diminue petit à petit, voilà, jusqu'à avoir une erreur, on va dire, petite. On va l'accepter. Pour la performance maintenant, vous voyez, bon, la courbe, voilà, bon, elle n'est pas vraiment croissante, mais quand même, on peut l'accepter, ça augmente petit à petit. Voilà, donc maintenant, juste, on va prédire. Bon, c'est bon. Le modèle maintenant est prêt. Vous pouvez maintenant, bon, si vous, bien sûr, si on accepte ces performances, hein, si vous n'acceptez pas les performances, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, tiens, bon, je n'ai pas aimé ce modèle, je veux changer le nombre de couches, voir le résultat, etc., etc. Mais pour moi, bon, c'est un exemple juste simple. Je veux accepter la performance, elle est bonne, la fonction coût, je vois qu'elle décroît, c'est bon, je veux l'accepter. Maintenant, je veux utiliser ce modèle pour prédire. Alors, si moi j'étais au bord de Titanic, je me demande est-ce que je survécu ou non. Voilà, j'aimerais bien savoir si je survécu, si j'étais, est-ce que je peux survivre si j'étais sur Titanic. Alors, je veux faire donner mes caractéristiques. Alors, on va dire, bon, je suis une femme, mais j'ai oublié une femme, on a dit, est-ce que c'est 0 ou bien 1? J'ai oublié comment on a female. Female, c'était un 1. D'accord, donc je vais écrire 1. Voilà, donc on a dit si c'était la deuxième. Bon, j'ai oublié, est-ce que, voilà, l'ordre. Bon, là, j'ai besoin de l'ordre. J'aimerais bien avoir ici le data head. Je veux effacer cela, data head. J'aimerais voir l'ordre. Alors, la classe et puis le sexe et puis l'âge, voilà, dans cet ordre-là. Donc, la classe, le sexe et voilà. On a dit, je suis une femme. Bon, je pense que pas vraiment la troisième et pas la première. Deuxième, peut-être. L'âge, on va dire 40 ans, à peu près. Voilà, j'ai fait quoi? Je fais entrer des nouvelles, un nouveau passager, on va dire.
Et bien sûr, la sortie, ici on a dit la sortie, c'est la fonction sigmoïde. Et la fonction sigmoïde, on a dit, il va nous donner une valeur entre 0 et 1, qu'on peut le voir comme probabilité. Donc, le modèle Titanic prédicte, donc on veut prédire maintenant, utiliser ce modèle pour prédire. Prédire sur quel tableau? Bien sûr, je dois donner toujours un tableau. Sur ce tableau NumPy de 1,40, c'est-à-dire classe 2, c'est une femme ayant 40 ans. Et j'aimerais savoir, est-ce que la probabilité, si la proba va être plus que 0,5, on va dire, bon, probablement, je peux survivre. Si c'est inférieur à 0,5, je dis, voilà, malheureusement, probablement, je survécu pas. Alors, juste, je veux voir la probabilité. Allez, la proba, je cherche la proba. Je n'ai pas écrit proba. La probabilité, c'est combien? 0. Ah, alhamdoulilah. Probabilité, une bonne probabilité que je serai parmi les survivants. Vous voulez essayer, Malak? Si vous étiez au bord de Titanic, On va essayer, ok. vous pensez que vous serez dans la première classe, deuxième ou bien la troisième? Ok, un passager femme, troisième classe. Femme, donc 1, ça va, le sexe c'est 1. Troisième classe, Ok, pas de populaire. problème, troisième. Troisième, c'est populaire. Deuxième, moyenne et première classe, vous avez euh, les gens bien, disons. Vous pensez que vous serez dans la troisième classe? Comme vous le voyez, moi, je pense que soit première, soit troisième. On va dire deuxième, Malak. Allez, vous voulez dire votre âge ou bien non? On va dire 25, 27 ans. 27 ans. 27. Allez, on va voir votre probabilité. Encore, vous avez une grande probabilité d'avoir de survivre, Malak. Si c'était un homme, par exemple, regardez, si c'était un homme, parce que l'histoire dit que vraiment, donc, ils ont essayé d'aider les femmes on va dire prioritaire, donc ils ont donné la propre priorité aux femmes. Et donc, vous voyez, si c'était un homme dans la deuxième classe, ayant 27 ans, une probabilité, une petite probabilité qu'il soit vivant, donc c'est 22%. Donc voilà, on peut dire directement, on veut savoir si la probabilité est plus grande que 0,5, on va dire la prédiction 1, survécu. Sinon, la prédiction 0, donc il va dire si c'était un homme avec ces caractéristiques, donc non, il ne va pas être parmi les vivants, malheureusement. Voilà, la prédiction, c'est 0. Hein. Si c'est une femme, si c'était Malak, elle sera bon, parmi les vivants. Voilà pour notre modèle de Titanic. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon, des questions sur ce modèle? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Vous pouvez continuer, docteur. Merci beaucoup. Donc là, juste un autre dataset. Alors là, j'aimerais vraiment, au lieu de donner qu'est-ce qu'on doit faire, poser des questions et j'aimerais bien avoir des réponses. J'espère bien avoir des réponses. Ici, regardez le dataset qui s'appelle Fashion MNIST. J'espère que la prononciation est correcte. Ça contient quoi ce dataset? Voilà, des images cette fois. Donc, dans notre dataset, Fashion MNIST, on a des images, des vêtements et des chaussures, comme vous pouvez le voir. Et les étiquettes, c'est juste, est-ce que c'est un pantalon, ou bien c'est une chemise, ou bien une robe, ou bien autre. Voilà. Alors là, on va, bon, cette ligne de code, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de nettoyer et convertir et faire la préparation des données? J'aimerais avoir des réponses. Hein.
Pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je répète la question. Donc, j'ai chargé mon dataset depuis Keras Datasets. Donc, quel sera le type de mon dataset? Est-ce que c'est un tableau NumPy ou bien est-ce que c'est un module? Est-ce que c'est un data frame? Est-ce que donc, dans ce cas, si c'est un data frame, est-ce que je dois le nettoyer, voir est-ce que j'ai des données manquantes? Est-ce que c'est sous forme data frame, donc je dois le convertir en un tableau NumPy, ou bien c'est déjà un tableau NumPy, je peux directement travailler sur ce dataset? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Qui a une réponse? Allez, tout le monde. Vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant vos réponses sur le chat. Allez. D'accord, il n'y a pas de souci. On va dire ils ne peuvent pas participer pour des raisons ou bien des autres. Bon, là, en fait, c'est un module. Ce n'est pas un data frame. Déjà, c'est bon. Donc, ce sont des tableaux NumPy. Peut-être vous vous demandez, bon, c'est une image. Comment une image sera un tableau NumPy? Oui, exactement. Une image, c'est un tableau, en fait. Des lignes et des colonnes. Mais donc, dans les exemples précédents, que ce soit avec le dataset des passagers des Titanic ou bien le dataset des maisons, chaque observation, c'est une ligne. C'est-à-dire quoi une ligne? On a l'âge, le sexe, par exemple, la classe, ça c'est pour les passagers des Titanic. Pour les maisons, on a une ligne pour chaque maison, c'est-à-dire pour chaque exemple, on a la surface, c'est dans lequel quartier, etc., etc. Donc, chaque observation, c'est une ligne. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les modèles de réseaux de neurones. Donc, là, les images, d'accord, ce sont des tableaux NumPy, mais ce ne sont pas des lignes. C'est un tableau à 2 dimensions. Donc, chaque image est un tableau de 2 dimensions. Donc, je n'ai pas besoin de convertir et faire le nettoyage. Tout est bon. Mais puisque c'est une image, je dois alors, avant de faire passer les données à mon réseau de neurones, je dois avoir des lignes. Et là, je vous rappelle déjà qu'on a vu ici, par exemple, dans un premier exemple, je peux commencer par tout simplement aplatir l'image. C'est-à-dire quoi aplatir l'image? Donc, je veux expliquer juste, je veux arrêter le partage pour quelques secondes. Hein. Voilà, j'espère que vous voyez maintenant. Donc, ici, au début, c'était pour chaque observation, pour chaque exemple, on a une colonne. L'âge, 22. Le sexe, c'est 1 ou bien 0, etc., etc. Donc, pour chaque exemple, on a une ligne. Mais cette fois, on a plusieurs exemples et chaque exemple, c'est juste un tableau, des lignes et des colonnes. Où dans chaque pixel, on a une valeur qui juste représente l'intensité. Ici, les images, si vous avez remarqué, qui sont noires et blancs. Donc ici, on va voir un chiffre, par exemple 27, sans juste l'intensité. Est-ce que c'est vraiment gris foncé, blanc, etc., etc. Alors, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va aplatir. Aplatir, ça dure quoi? Je veux considérer la première pixel, deuxième. Donc, cela, je veux l'écrire comme ça. Et juste la deuxième, ici, je veux la concatiner. La troisième, je veux la concatiner. Troisième, je veux la concatiner pour avoir une ligne pour faire entraîner mon modèle. Voilà. Donc, dans cet exemple, on va faire comme ça. Juste, je veux aplatir et faire l'entraînement. Mais on a vu théoriquement, on perd. J'ai parlé une séance, je pense la 6e ou bien la 7e, de réseaux de neurones convolutifs.
parce que ici, aplatir une image, on va voir après quelle sera la performance, etc. OK, on peut l'accepter. Ou bien on peut encore voir, au lieu d'un réseau de neurones simple comme ça, pour les images, on préfère pas aplatir les images parce qu'on va perdre l'information spatiale. On veut travailler par l'idée de convolution qui nous permet de conserver l'information spatiale. Donc, je veux m'arrêter là. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, et je pense que ça sera la dernière, on va voir comment travailler sur un dataset des images. La première méthode, c'est juste aplatir l'image et voir le résultat. La deuxième méthode, créer un autre réseau de neurones avec l'idée de convolution. Donc, on va voir, je vais vous rappeler. Bon, vous pouvez voir la séance qu'on a fait déjà, elle est enregistrée sur vidéo. Je vous conseille de voir la théorie de réseau de neurones convolutifs, pourquoi vraiment on préfère cette méthode pour les images. Et la séance prochaine, on va voir comment l'implémenter avec Python, Inch'Allah. Des questions? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions? Ici, on ajoute, je pense, c'était une question. Et si on ajoute comme donner le poids? Oh, malheureusement, je n'ai pas fait attention à cette question. C'était une question de… C'était une question pour le poids dans Bon, les j'ai données. oublié. Si il peut me rappeler dans quel contexte cette question, parce que c'était il y a plus de 30 minutes qu'il a posé. Et si on ajoute comme données le poids. Je n'ai pas compris dans quel contexte. Vous pouvez reposer la question, monsieur? Ali, veuillez s'il vous plaît nous dire dans quel domaine, c'est-à-dire dans quel thème le docteur avait discuté. L'âge. L'âge, Je pense que c'est d'accord. celui de Si on ajoute Titanic. comme données les poids, l'âge. Bon, j'ai pas bien compris, mais je veux quand même essayer de répondre. Et si c'était pas ça la question, vous pouvez juste réexpliquer. Alors, je partage encore une fois l'écran, bon, la feuille blanche pour expliquer sur les données. Bon, l'âge sur les données. Bon, lorsque vous parlez de poids, je pense, regardez. Là, on a dit, on va faire entrer les données. X1, c'est, on va dire, l'âge. Ça, c'est, est-ce que c'est une femme ou bien c'est un homme? Ça, c'est la classe. Est-ce que la première, la deuxième, la troisième? Et on a créé 16 perceptrons dans la première couche. Par le poids, je voulais dire la constante ici, W1, qui doit être multipliée par X1. Et W2 qui doit être multiplié. Et W3 qui est là. Et le W ici, encore que je veux noter 1, 1 ou bien 1, 1. Donc voilà, ici, double compteur, etc. Donc ici, ce sont les W, ce sont les poids qui sont des réels finalement. C'est une équation finalement. Ce perceptron, il va juste calculer W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3. C'est ce qu'il va faire finalement. Le X1, c'est donné. C'est, par exemple, si c'est la première classe, il va dire c'est 1. Le X2, c'est donné encore. Si c'est une femme, on va dire 1. Si c'est un homme, c'est 0. Le X3, c'est l'âge, on va dire 22. Donc, il va faire juste le calcul, chaque perceptron, et il ajoute une constante B. Donc, le système, il va faire quoi? Il va choisir le W1, le W2, le W3 et le B au hasard au début. Mais après, il va avoir finalement, après le calcul, donc vous voyez, il va choisir au hasard, finalement, il va trouver une probabilité. 0,7, par exemple, on va dire que cette personne survécut. Il va comparer. Est-ce que c'est vraiment la personne, parce qu'on a déjà le résultat de la première personne, est-ce que vraiment il a survécu? Si c'est bon, il dit voilà, très bien pour les W.
Sinon, si il n'a pas, donc certainement les WI choisis ont été erronés. Du coup, il va calculer la dérivée, calculer la fonction d'erreur et pour l'améliorer, il va choisir des nouvelles WIJ et il va faire encore le calcul. Donc là, je ne sais pas, donc là, sur le qu'on a pris, vous pouvez partager l'écran. Ah, d'accord, oui. Partager l'écran, c'est-à-dire partager la notebook. Je partage la notebook sur laquelle on a travaillé. Ou bien je partage l'écran, c'est bon, je partage l'écran, mais la feuille sur laquelle j'ai expliqué. Est-ce que l'explication est claire ou bien je partage la notebook? Ali Mohammed, vous êtes toujours là? Vous ne voyez pas? Malak, est-ce que vous voyez l'écran? Malak, vous êtes Pour ceux là? qui ont des... Oui, oui, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pardonnez-moi, Malak, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon écran? Parce que Ali Mohammed, il vient de dire qu'il ne voit pas. Non, on peut la voir avec la merveille, docteur. Vous pouvez continuer. D'accord. Juste pour répondre à la question d'Ali Mohammed, j'aimerais bien avoir des clarifications sur la question. Je ne sais pas, il veut partager. Donc, j'ai expliqué sur la feuille blanche, mais je ne sais pas, est-ce qu'il a vu l'explication? Mohamed, si vous avez vu l'explication, ou bien je le répète, ou bien vous voulez que je partage la notebook, on ne voit pas. Vous ne voyez pas peut-être un problème de connexion. Vous pouvez parler, vous pouvez juste avoir la parole. Vous pouvez activer votre micro ou bien non? Ali Mohamed, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir, madame. Bonsoir. Question que je... C'est bon? Oui, on vous entend, monsieur. Voilà. Ma question, c'était sur est-ce que les données qu'on a prises sur l'âge et l'âge et le sexe, si c'est homme ou bien une femme, j'ai posé, est-ce qu'on peut ajouter comme une autre troisième donnée le poids? Donc, d'accord. Je comprends le poids de l'individu. De l'individu, voilà. Si c'est d'accord. Si c'est 45 kilos, il n'est pas pareil s'il a 15 kilos ou bien. Je comprends maintenant. D'accord, mais si vraiment on a les données du poids, je ne sais pas que dans le dataset on a ces données. Vous savez, si on prend que ce soit même un avion, il ne pèse pas notre poids, hein, ou bien sur un bateau. Je ne pense pas qu'ils ont ces données. D'accord? Parce que pour entraîner un modèle, on a besoin des données réelles pour vraiment avoir des résultats réels ou bien très proches de la réalité. On a besoin des données réelles. Donc, pour les poids, on n'a pas les données. Donc, voilà, c'est pour cette raison. Bien sûr, si on aurait les poids, ça va changer. Oui, vous avez raison. Ouais, parce que je voyais que ça serait plus pertinent si le poids était. Mais n'oubliez pas, lorsqu'ils ont pris le bateau, ils n'ont pas vu que voilà, on va avoir un catastrophe et on va voir donc juste selon les données, le nom, le prénom, c'est une femme ou non, comme vous voyez,
Est-ce que dans la première, deuxième, troisième classe, comme dans l'avion exactement, si on prend un avion, voilà, on donne les données nécessaires, mais pas la taille, le poids, etc. D'accord, Ali Mohamed? Oui, d'accord. Moi, j'ai déjà travaillé sur ce même projet, mais sur SVM, l'algorithme SVM. Mais Ah, j'avais très pris bien. au hasard les poids. J'ai pris au hasard seulement et puis j'ai. Ah, d'accord. Bon, pour Mais juste c'est un faire, travail de l'école, c'est pas un travail. voilà, voilà, je comprends. Donc, juste pour, bien sûr, on peut même là, si juste on veut comprendre le système, le modèle, on peut donner n'importe quel tableau. D'accord? Oui, bien sûr. Si c'est juste dans le cadre académique, dans un projet dans l'école, vous pouvez bien sûr ajouter une colonne et imaginer les poids. Ok, j'avais imaginé, c'était un travail à la maison, donc j'avais imaginé si Voilà, par très bien. exemple. Félicitations pour ton projet, hein. Ok, merci. Je vous en prie. Concernant l'écran, on voit rien seulement. Je vois rien. Je sais pas s'il y a d'autres, mais. Certainement, non, certainement un problème de connexion. Vous Ah, devez, d'une façon générale, si vous voyez rien, vous devez ouais. signaler, monsieur. Si vous étiez le seul, donc certainement, vous devez quitter et nous rejoindre encore une fois. C'est comme ça. Bon, Ah, je ne ok, sais pas la ok, raison, mais d'accord. on fait comme Ok, ça, ça résout le problème dans la ok, plupart du temps. ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des autres questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions et que tout est clair. À la fin du cours d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci à tous les participants. Merci Ali pour les questions. Merci d'avoir partagé que vous avez travaillé sur un projet, mais juste en utilisant le Support Vector Machine. Merci à vous, Malak, pour tous vos efforts. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mercredi, à 19 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le séminaire du réalisateur de cinéma avec le directeur de cinéma François, ou encore après-demain avec la planification MS avec Dr Nadia Lababidi, ou encore nous verrons Inch'Allah avec le séminaire de Dr Nariman et plein d'autres de formations, ateliers, concours, séminaires qui vous attendent. Et bien sûr, n'oubliez pas que nous avons que l'inscription au programme d'études de l'université est ouverte et elle est ouverte à tout le monde et spécialement aux Comoriens. Il sera gratuit, sans frais de scolarité, une chance à ne pas louper. Invitez toutes les personnes que vous les connaissez, de maman, papa, frères, sœurs, collègues, amis, etc. Merci à vous tous. Nous nous verrons dans nos prochaines activités. Au revoir. Et passez une Au excellente revoir soirée. et bonne soirée.